Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Voilà, il y aura 4 locutions et la deuxième c'est tout à l'heure. Après la locution. Nous invitons Monsieur le Directeur Général. Voilà, c'est Patient Saïba Tamboy. De l'OGFREM à prendre la parole. Patient Saïba Tamboy, c'est le directeur général de l'OGFREM et c'est le futur président en exercice de cette institution et c'est lui qui va donc prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes des marques. La session est commencée aujourd'hui même entre le Burkina Faso et la RDC. Effectivement, entre l'entrant et les sortants, heureusement que tous sont francophones. Et nous allons écouter Patient Saïba Tamboy. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'UCCA, Monsieur le Secrétaire général de l'UCCA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et immense honneur que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture officielle des travaux de la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains en marge de la conférence internationale consacrée à examiner la contribution des conseils des chargeurs dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cependant, avant toute chose, je tiens à rendre gloire à l'Éternel notre Dieu, qui, dans sa grâce infinie, a permis la tenue de ces assises à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le moment est tout aussi indiqué de présenter mes hommages révérentiels à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré l'UCCA en plaçant les présentes assises sous son haut patronage. Preuve s'il en fallait de son engagement à la cause d'une Afrique émergente que nous appelons de tous nos voeux.
Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous prie de recevoir, au nom de tous les conseils des chargeurs africains ici présents, l'expression de notre profonde considération. Je saisis également cette occasion pour remercier Son Excellence Wamkene Mene, secrétaire général de la ZLECAf, notre invité à ces assises, qui a daigné accepter d'accompagner l'UCCA au cours de cet important forum. Your Excellency, thank you for your presence. Enfin, je tiens à souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue à mes pairs de l'UCCA, collègues directeurs généraux des conseils des chargeurs, ainsi qu'à tous les invités pour s'être délestés de leurs moultes charges et d'avoir bravé divers risques de voyage afin d'honorer l'invitation de la République démocratique du Congo. Les uns pour prendre part aux travaux de la 12e Assemblée générale et du comité directeur de l'UCCA, les autres pour la participation à la conférence internationale sur la ZLECAf et d'autres encore pour les deux activités combinées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, une compréhension sommaire du thème de notre conférence de ce jour nous amène à comprendre que l'exercice consiste à établir une relation de complémentarité et ou de causalité positive entre le travail de notre organisation régionale africaine, en l'occurrence l'UCCA, et le programme à large portée qu'est la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'instar d'un affluent qui déverse ses eaux dans un fleuve afin d'en accroître le potentiel et le débit, les conseils des chargeurs doivent comprendre que leurs missions sont au centre et consistent à irriguer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine. Ils sont censés accompagner cette œuvre, tant que la quintessence de leur travail est intimement liée à l'objectif ultime poursuivi par la ZLECAf, c'est-à-dire promouvoir le commerce extérieur de nos États. En effet, lorsqu'on parle de libre-échange, on pense directement et principalement au commerce des marchandises qui doivent être déplacées d'un endroit à un autre en vue de la réalisation de l'opération d'échange. Et pourtant, la gestion du fret consiste l'essence même des missions des conseils des chargeurs. La relation entre les deux est donc une évidence patente. Il est donc évident qu'on ne peut évoquer le libre-échange sur le continent africain sans penser au conseil des chargeurs qui sont censés être aux premières loges de la mise en œuvre de ce processus. L'objectif ultime poursuivi par le conseil des chargeurs dans la gestion du fret est de promouvoir le commerce extérieur des États africains en impactant favorablement à la baisse les prix à la consommation, bref, rendre compétitive l'économie des États africains, ce qui rencontre à bien d'égards l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, fort de ces missions et en jetant un regard rétrospectif, il y a lieu de souligner et de saluer avec fierté les grandes réalisations accomplies par le Conseil des chargeurs, et ce, non seulement au bénéfice des chargeurs, mais aussi leurs États respectifs et d'autres organismes publics concernés. L'une des grandes réalisations des conseils des chargeurs africains est sans doute le développement et l'opérationnalisation de l'instrument de traçabilité de fret connu sous l'appellation de bordereau électronique de suivi des cargaisons et ou de fiches électroniques de renseignement à l'importation en République démocratique du Congo. Ce document permet notamment d'assurer la traçabilité et le suivi de la marchandise de bout en bout, de manière à anticiper sur les opérations de dédouanement par la mise en place d'un plan financier et des réductions des coûts de séjour, de lutter contre la fraude douanière et de contribuer à l'accroissement des recettes au profit du trésor public, notamment grâce à la communication au cordon douanier de la vraie valeur des produits importés en quantité et en valeur, de constituer une banque de données économiques et commerciales, facilitant ainsi la production de statistiques fiables. Aussi faut-il noter, dans la plupart des pays, les conseils des chargeurs font partie des comités nationaux de facilitation du commerce et veillent dans ce cadre principalement à la lutte permanente contre les barrières physiques, tarifaires et non tarifaires, avec un regard vigilant sur l'application des accords et programmes d'action d'Almaty sur le transport de transit des pays sans littoral. Dans ce contexte,
L'organisation de cette conférence internationale, en marge de la 12e Assemblée générale de l'UCCA, tombe donc à point nommé, car un des objectifs poursuivis est justement de mettre en avant l'importance stratégique pour tous les pays africains à ratifier l'accord portant création de la ZLECAf afin de pouvoir bénéficier des avantages qui en découleront. D'autre part, il sera question de démontrer que des craintes ou des menaces redoutées par certains États sont en réalité sans incidence négative majeure sur leurs économies et leurs finances publiques. Et pour preuve, à ce jour, 37 pays ont déjà ratifié l'accord sur la ZLECAf contre seulement 22 en 2019. Il y a lieu de constater que sur les 37 pays ayant ratifié l'accord de la ZLECAf, 17 sont membres de l'UCCA et il en reste encore 2 à qui nous lançons un appel solennel pour satisfaire à cette exigence. Sans pour autant anticiper sur les conclusions et recommandations de cette conférence, nous pouvons d'ores et déjà en imaginer quelques-unes qui puissent concourir à l'implémentation satisfaisante de la ZLECAf. Il s'agit de 1. La signature d'un mémorandum d'entente entre l'UCCA et le secrétariat général de la ZLECAf. 2. L'octroi d'un statut d'observateur à l'UCCA au sein des différents comités de la ZLECAf. 3. L'appui à l'UCCA par le secrétariat de la ZLECAf afin que le conseil des chargeurs soit créé dans tous les États partis. 4. La priorité à accorder à la question du financement des infrastructures de transport et au développement des projets intégrateurs, à l'instar du projet de construction du port sec de Kasumbalesa en République démocratique du Congo. 5. Le changement progressif de paradigme dans la configuration du commerce international de nos États. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, les plus déférents, distingués invités, mesdames et messieurs, au lieu de continuer à perpétuer l'extraversion de nos économies et privilégier les échanges commerciaux avec les partenaires traditionnels de l'Afrique, l'heure a sonné d'intensifier les échanges intra-africains. Il est donc l'heure de songer à la réduction de la dépendance économique et commerciale extérieure de l'Afrique si nous voulons réellement créer une véritable zone de libre-échange au sein de notre continent. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression des hommages les plus déférents, distingués invités, mesdames et messieurs, au regard des considérations précédentes et tenant compte de l'objectif ultime poursuivi par la ZLECAf, il est tout à fait indiqué que le Conseil des chargeurs accompagne cette initiative en renforçant de ce fait leur rôle et leurs interventions. Les assises de cette conférence internationale, organisée en marge des réunions statutaires de l'UCCA, constituent donc naturellement le cadre indiqué permettant d'émettre des pistes de connexion et d'harmonie, ainsi que de collaboration entre nos actions et les conditions d'exercice optimales de la zone de libre-échange, principalement sur les choix prioritaires des étapes de l'intégration. Je pense à cet égard à la suppression des visas pour les opérateurs économiques et autres citoyens, à la définition des produits échangeables et à la fixation des prix standards de transport en fonction du mode de transport requis. Cependant, loin de surfer sur du déjà entendu et du déjà connu, nous appelons de tous nos voeux l'originalité à imprimer dans la tenue de ces assises, laquelle devra reposer moins sur les discussions théoriques et des hypothèses, mais davantage sur la manière concrète d'accompagner la mise en œuvre de la ZLECAf. Aujourd'hui et au cours de ces assises, nous sommes certainement appelés à prendre part ou à prendre le ferme engagement de parler de la ZLECAf dans les faits et dans les actions. La ZLECAf a véritablement besoin de prendre corps. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités, mesdames et messieurs, la ZLECAf n'est certes pas du bis repetita, mais plutôt une vision, mieux un rêve de tous les Africains. Et comme l'a dit poétiquement une plume américaine, nous citons, si nous ne partons pas à la poursuite de nos rêves, nous ne les atteindrons jamais. Fin de citation. Je nous exhorte donc à ne laisser personne nous convaincre que nos rêves sont plus grands que pour nous, en dépit du fait que l'enjeu de la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait paraître à première vue gigantesque. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine,
avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon allocution sans rassurer votre haute autorité du respect strict de vos instructions quant à la tenue parfaite de ces assises qui réunissent, outre les 19 pays membres de l'UCCA, des éminentes personnalités venues de toutes les régions d'Afrique représentant leurs institutions respectives. D'autres encore nous sont venus de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Moyen-Orient, de la Chine, et ce, en dépit des restrictions induites par la pandémie de Covid-19. Excellence, Monsieur le Président, avec l'expression de mes hommages déférents, votre pays a accueilli plus de 90 délégués venus de l'extérieur. Somme toute, il va sans dire qu'au terme de leur 12e Assemblée générale et le comité directeur, les conseils des chargeurs prendront des engagements fermes pour soutenir la mise en œuvre effective de la SLECAF, un des agendas majeurs de votre mandature à la tête de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Messieurs les membres de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant inspirer nos dirigeants, les gestionnaires de nos différentes institutions publiques, nos secteurs privés ainsi que le peuple africain dans toutes les actions qui seront entreprises afin de réussir le pari de la mise en œuvre de la SLECAF et voir enfin émerger cette Afrique prospère qui jouera un rôle de premier plan sur la scène économique mondiale. Que Dieu bénisse nos présentes assises, que Dieu bénisse l'Union des conseils des chargeurs africains, que Dieu bénisse la SLECAF. Je vous remercie. C'est le secrétaire général de l'UCCN justement qui va prendre la parole pour son allocution des circonstances et patience à Nous invitons Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine en charge de la SLECAF à prendre la parole. Thank you very much, Program Director, Your Excellency, President Tshisekedi, President of DRC and Chairperson of the Assembly of Heads of States and Government of the African Union, the President of the Senate, the President of the National Assembly, honorable ministers who are here today, Minister of External Trade, members of the Bureau of the Supreme Court, members of the Diplomatic Corps, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, the Director General of HFREM, the Chairperson of the Union of African Shippers Council, the Secretary General of the Union of African Shippers Council, distinguished guests, distinguished ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure for me to be here in Kinshasa. This is my second visit since I was elected last year by the 33rd Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Government of the African Union. And I want to congratulate the government of the DRC. I want to congratulate OGFREM and the Union of African Shippers Council for convening a meeting at a time when it seems that the rest of the world is being confronted by the pandemic. But here we are today because of the courage of the government of DRC and the courage and the vision of OGFREM to make sure that we meet in person, and that as humanity we do not give in to the pandemic, and that as humanity we continue
fighting against the pandemic whilst discharging our duties. The Organization of African Unity, as far back as 1963, had a vision of defeating colonialism and a vision of an integrated Africa. I would just say that that vision, with the demise of the apartheid regime in my country, I would dare say that that vision has been achieved. Of course, we know that our founding mothers and fathers did not end there. That's not where the vision of our founding mothers and fathers ended for Africa. The next phase is market integration, economic integration on the African continent. And today we have an African continental free trade area which has been ratified by 36 countries. And DRC, I congratulate the government, also has ratified the agreement, and we await when DRC will deposit her instrument of ratification at the right time, of course. This signals to me and to any reasonable observer that Africa is turning a new page. This signals to me that 37 countries on the African continent have committed to trade liberalization, reducing barriers to intra-Africa trade, reducing barriers to intra-Africa investment, and creating a single set of rules for trade and investment on the African continent. It is truly a remarkable achievement that in less than 5 years, as Africans, we negotiated a far-reaching agreement that will place Africa on a path to industrial development, that will place Africa on a path to value-added production over the next 30 to 40 years. We're here today to witness and welcome the initiative and efforts of one of the major stakeholders of the AfCFTA, the Union of African Shippers Council. This initiative falls in two ambits of the AfCFTA, namely trade in goods, and in particular customs procedures, transit, and trade facilitation. It also falls in the area of trade in services, which, as we all know, is one of the main pillars of the agreement establishing the AfCFTA. I want to applaud the leadership and the members of the Union of African Shippers Council for this initiative, which is intended to fully utilize and make use of the opportunities that the AfCFTA offers. There is no doubt in my mind that what you have started creates awareness on the need to ensure an environment for seamless flow of goods and services on our continent. As you know, today the African continent, the economy of Africa is characterized as follows: shallowness of productive capacity, lack of industrial development, smallness of national economies, a continued reliance on the export of primary commodities, which keeps us and sustains what I call a colonial economic model, which is not good for Africa and is not good for the rest of the world. We trade at a low rate of 18% amongst ourselves as Africans. We trade oranges for oranges. We trade apples for apples. There's very little value-added production and very little value-added and manufacturing that happens in Africa. In 2014, KPMG did a study, and they found that Africa produces close to $6 billion worth of coffee, which we export. But the global coffee market is close to $100 billion. We export coffee abroad, it is processed abroad, and creates a market of close to $100 billion. This suggests to me as an African
that we have got to do something about the condition of under-industrialization, underdevelopment on the African continent. No single country in Africa can trade itself out of poverty. No single region in Africa can trade itself out of poverty. We have a market of 1.2 billion people with a combined GDP of $3.5 United States trillion, which is projected by the year 2035 to be close to 8 trillion United States dollars. We have a market that potentially is as big as China and India if we unite as a continent, and if as a continent we break down barriers to trade, if as a continent we break down barriers to investment, and we break down barriers to movement of persons and movement of business persons across the African continent. Where we achieve this as Africans, where we achieve this as Africans standing on the shoulders of the founding fathers of this great continent, we certainly will be on track to lift 100 million Africans out of extreme poverty, out of moderate poverty, by the year 2035, where we implement this agreement effectively. It's a very positive projection about Africa's potential, where we implement the AFCFTA. The positive projection is not going to happen on its own. It's not going to happen by chance. We as Africans will have to take our destiny into our own hands. We as Africans will have to put in place an industrial development action plan. We as Africans will have to work very hard to make sure that the border procedures are in compliance with the ZLECAf, with the AFCFTA, to make sure that trade facilitation, goods in transit, that actually they do happen. Otherwise, we will be accused of having entered into a massive diplomatic exercise where we take photographs, but there is no implementation on the ground. And so I commit today, Your Excellency President, to work with you under your leadership of the African Union, to work with our private sector, to work with the Union of African Shippers Council, to make sure that implementation of ZLECAf does actually create commercially meaningful opportunities for small medium enterprises, for African corporations, for African industrialists, for the service sector on this great continent of Africa. We shall engage in industrialization of Africa, establishment of regional value chains, not for the objective of disconnecting from the rest of the world, not for the objective of being isolationists, but for the long-standing objective of achieving industrialization on the African continent. That is why it is so important that in the next 15 to 20 years, we implement this agreement aggressively, and we implement this agreement to create opportunities for young Africans who are coming behind us. Trade agreements are not about the past. Trade agreements are about the future. And we know that by the year 2035, half of Africa's population will be young people entering the job market. That is why it is so critically important that we work together as Africans and with partners from around the world to implement this agreement for the future of Africa. I was very encouraged, Your Excellency President. I went to Kasumbalesa. My senior brother, the DG of OGIFREM, took me to Kasumbalesa to see the vision that this country has of being a leader in logistics, in trade facilitation, in transit of goods, and to position this country and Kasumbalesa as a very strategic entry point from Southern Africa, from West Africa, from East Africa into the country DRC, so that we expedite
we expedite the implementation of ZLECAf, and so that through the dry port, which is a very compelling vision, through that dry port, we can actually position Africa to double intra-Africa trade by the year 2035, because it is in visions such as the dry port of Kasumbalesa that actually that is where trade happens. That is where we see the transit of goods that are very, very critical to the economies of our regions, to the economy of the town of Kasumbalesa itself, and that are absolutely critical and vital to the objectives of the AfCFTA. Your Excellency, President of the Republic, I wish to once again commit the AfCFTA Secretariat under my leadership to work with you to support the objectives of the African Union in implementation of this agreement, on which we stand at the cusp of seeing deliverance of Africa's great potential. We, however, cannot remain a continent of great potential forever. We cannot remain a continent of the future forever. We have to capture the future for Africa today. We have to capture the future for young Africans today. And so I'm very, very encouraged by your leadership and that of your government and your leadership of the African Union Assembly of Heads of States and Government. I thank you very much. Voilà, c'était là le mot du secrétaire général de la ZLECAf, c'est ça? Nous invitons Monsieur le ministre du Commerce extérieur, voilà, pour son discours. Qui a donné quelques clés, notamment pour le développement de l'Afrique, notamment l'industrialisation de l'Afrique, pour faire sortir des milliers des Africains de la pauvreté. Il a parlé de l'intégration économique et même de ça qui est une des portes d'entrée stratégique. Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants d'institutions financières internationales, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, messieurs le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, mesdames et messieurs les représentants des communautés économiques régionales, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis profondément honoré de prendre la parole ces jours à l'occasion de cette conférence internationale axée sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui se tient sous le patronage de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, envers qui je réitère mes hommages les plus déférents. J'aimerais en la circonstance, tout en saluant la présence en ces lieux du secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, remercier l'Union des conseils des chargeurs africains à l'entremise de l'Office de gestion du fret multimodal de m'avoir convié à assister aux présentes assises, au cours desquelles les parties prenantes sont essentiellement appelées à étudier les mécanismes devant concourir à la facilitation des trafics commerciaux dans le contexte de libre-échange intra-africain. On s'est compris les effets pervers de la Covid-19 sur les économies africaines. Ainsi succinctement perçu, je ne peux m'empêcher de noter l'importance de ces assises, étant entendu qu'il est à ces jours admis et tirer pleinement parti des avantages potentiels de la zone de libre-échange continentale africaine suppose le renforcement des politiques complémentaires à même de faciliter les trafics commerciaux intra-africains en relevant par ces faits multiples défis communs aux pays africains, savoir entre autres
la connectivité à l'interne et à l'externe, l'intégration économique nationale, le développement des infrastructures de base, l'accroissement de l'offre énergétique, une fiscalité incitative, un système financier avec marché financier attractif et propice à l'entrepreneuriat, le développement agro-industriel, la relance de l'industrie de transformation, le développement d'une économie compétitive, la lutte acharnée contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, il est indéniable que le commerce international joue un rôle important dans la croissance économique. Fort malheureusement, la configuration actuelle du commerce intra-africain s'avère un vrai paradoxe. D'un côté, avec 30 millions de kilomètres carrés, le continent détient l'une des superficies les plus étendues de la planète. Sur le plan démographique, il représente 16% de la population mondiale. De l'autre côté, l'Afrique pèse seulement 3% du commerce mondial, avec un commerce intérieur fortement fragmenté. Il reste un grand pourvoyeur de matières premières pour les pays industrialisés et autres pays émergents. Il subit régulièrement les variations des prix de matières premières. Les exportations du continent sont également à faible valeur ajoutée. En plus des produits de première nécessité que l'Afrique importe en abondance, sa structure d'importation fait une part belle de produits manufacturés et d'équipements qu'elle produit en faible quantité. Dans ces décors plantés, la question relative à la facilitation des trafics commerciaux, englobant celle de la logistique des transports et du financement des commerces, me paraissent des questions cruciales sur lesquelles tous les acteurs de mise en œuvre de la ZLECAf doivent se pencher pour renforcer les politiques économiques mises en place par les gouvernements africains, de sorte à transformer les défis de mise en œuvre de la ZLECAf en opportunités en vue de rendre nos économies fortes, compétitives et résilientes. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, l'étude et diagnostic sur l'intégration du commerce en République démocratique du Congo, réalisée en novembre 2019, renseigne que sur le plan des facilitations de transport, les politiques élaborées proposent une vision de développement du secteur qui porte essentiellement sur les questions institutionnelles et infrastructurelles, ainsi que sur la conception, l'entretien et la gestion des infrastructures. Il est aussi admis que le fonctionnement effectif des différents sous-secteurs mérite d'être analysé et approfondi afin de parvenir à des résultats probants. Sur le plan de l'intermodalité et de la multimodalité, les diagnostics institutionnels réalisés dans le plan directeur national intégré des transports met en évidence les défis ayant trait au chevauchement récurrent des compétences dans le secteur routier, à une organisation déficitaire de l'administration du sous-secteur transport ferroviaire, à des difficultés majeures dans le sous-secteur du transport fluvial et lacustre, à des défaillances du sous-secteur du transport aérien, aux conflits persistants dans le sous-secteur du transport maritime, à un cadre juridique et réglementaire des transports à améliorer. Ces défis étant communs à plusieurs pays africains, je recommande aux parties prenantes de les prendre en compte pour proposer des mécanismes efficients en vue de faire face aux problèmes récurrents enregistrés dans les trafics commerciaux, avec comme finalité la fluidité du commerce intra-africain. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus différents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je reste en définitive persuadé que les recommandations qui ressortiront des présentes assises contribueront à une mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Elles permettront également aux comités nationaux de mise en œuvre de la ZLECAf d'élargir les instruments à leur portée pour mener à bien leur mission. Que vive la ZLECAf. Je vous remercie.
l'ouverture solennelle des travaux par le Très président de la respectueusement, République, les chefs nous d'État. invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président en exercice de l'Union africaine à prononcer le discours d'ouverture. Honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des corps constitués, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le 7 juillet 2019 à Niamey, les chefs d'État membres de l'Union africaine décidaient du lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Fixé au 1er juillet 2020, ce lancement n'est devenu effectif que le 1er janvier 2021 pour cause de Covid-19. Cette date restera un des moments clés dans la longue et pénible histoire de la construction de l'intégration économique de l'Afrique. En effet, mus par l'idéal du panafricanisme qui avait vivifié leur quête de liberté, les pères fondateurs de l'OUA à l'époque et pionniers de nos indépendances avaient assez tôt nourri le rêve d'une Afrique intégrée et dotée d'un marché commun. Déjà en 1963, date de ma naissance, figurez-vous, année de ma naissance, Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme, avait déclaré à ce propos, je cite, « L'unification totale de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen qu'aient les États africains d'atteindre un niveau qui ressemble à celui des pays industrialisés. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le statut d'une Afrique marginalisée dans l'économie internationale est décrié par Kwame Nkrumah il y a près de 60 ans est malheureusement encore d'actualité. Malgré le poids de son 1,3 milliard d'habitants, soit 20% à peu près de la population mondiale, notre continent ne comptait en 2018 que pour 3% du produit intérieur brut mondial et pour 2,6% du commerce international. Il est dès lors difficile d'imaginer une Afrique prospère et libérée de la pauvreté de masse si cette situation ne change pas radicalement. C'est à l'effet de ce changement que 49 chefs d'État membres de l'Union africaine ont pris le courage d'adopter, le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord établissant la ZLECAf au terme d'un laborieux processus de négociation lancé le 15 juin 2015 à Johannesburg. L'accord établissant la ZLECAf est venu concrétiser le long rêve d'une Afrique économiquement plus indépendante et dont les principales étapes ont été successivement le plan d'action de Lagos de 1980, le traité d'Abuja établissant une communauté économique africaine en 1991 et le plan d'action pour le renforcement du commerce intra-africain en 2012. À ce jour, 54 États sur les 55 ont signé l'accord établissant la ZLECAf, sauf l'Érythrée qui ne l'a pas encore fait. 37 États l'ont ratifié.
Cette première pierre de l'édifice d'une Afrique que nous voulons plus forte et mieux intégrée en son sein et au sein de l'économie mondiale est donc une réalité. Je salue la présence dans cette salle de M. Wankele Mene, secrétaire général de la ZLECAf. Je ne doute pas, Monsieur le secrétaire général, que depuis votre élection le 10 février 2019, lors du 33e sommet de l'Union africaine, vous portez sur vos épaules la lourde charge de donner de la substance à une idée qui suscite encore des craintes dans plusieurs pays. Je voudrais vous rassurer que vous pouvez compter sur tout mon appui dans la campagne de sensibilisation que vous menez et qui vous a conduit récemment dans quelques pays d'Afrique australe et au poste frontalier de Kasumbalesa, dont nous avons l'ambition de faire un des principaux hubs du commerce entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Mesdames et messieurs, distingués invités, le 6 février 2021 à Addis Abeba, j'avais affirmé dans mon discours d'acceptation de mandat à la tête de l'Union africaine que, je cite, le démarrage des échanges dans le cadre de la ZLECAf représente un acte d'indépendance économique pour l'Afrique. Fin de citation. Par cette déclaration, je voulais exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective à réaliser les objectifs assignés à la ZLECAf. En effet, la suppression des droits de douane sur la plupart des marchandises, la libéralisation du commerce des principaux services et le démantèlement des obstacles non tarifaires freinant les échanges commerciaux intra-régionaux sont les actions qu'il nous faut entreprendre avec courage pour créer un marché unique continental où les personnes et les capitaux circuleront librement. Ce marché unique, dont la vivacité sera renforcée par la mise en œuvre des grands projets intégrateurs, offrira aux entreprises l'accès à des marchés d'une taille bien plus grande que celle permise par la fragmentation des États issus de la colonisation, afin qu'elles puissent se développer et créer les 20 ou 30 millions d'emplois exigés chaque année par l'arrivée de vagues de jeunes sur le marché du travail. C'est en renforçant les relations mutuellement avantageuses entre les entreprises africaines que nous pourrons accroître les échanges commerciaux intra-africains qui plafonnent actuellement à seulement 18% du commerce total du continent, le taux le plus faible de tous les continents. La vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène économique internationale prônée par l'Union africaine, restera un vœu pieux si nous n'agissons pas dans cette direction. Mesdames et messieurs, distingués invités, au moment où l'Union africaine rend opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine, il est tout à fait indiqué et de bonne loi que les conseils des chargeurs soient aux premières loges pour vulgariser, exécuter et accompagner cette légitime et bénéfique pour le peuple africain en général et pour les chargeurs en particulier. Dans votre tâche quotidienne de lutte que vous menez pour la suppression des barrières commerciales et la facilité du fret, vous êtes mieux outillés et mieux placés pour garantir la réussite de cette approche stratégique pour le développement économique que constitue la ZLECAf.
Pour vous faciliter l'accomplissement satisfaisant des missions qui vous ont été confiées par les États, vous devriez avoir conscience des défis sécuritaires, politiques et économiques qui peuvent entraver l'effectivité de la ZLECAf. Les assises de cette conférence internationale, organisée en marge des réunions statutaires des organes de l'Union, constituent un cadre bien indiqué permettant d'émettre des pistes de solutions aux nombreux défis auxquels la ZLECAf est confrontée. Que la coordination entre les actions des chargeurs et celle du secrétaire général de la ZLECAf permettront la réalisation des conditions optimales de l'intégration économique africaine. Je vous souhaite de fructueux échanges, de fructueux travaux, et que du choc de vos débats jaillisse l'étincelle qui éclairera le chemin pour la mise en œuvre satisfaisante de la ZLECAf. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la conférence internationale portant sur l'ICCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Je vous remercie. Nous avons suivi 4 allocutions. Et la dernière, celle du président de la République, qui a ouvert officiellement la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains, qui se tient ici à Kinshasa, des travaux qui sont organisés, pendant 5 jours ici. Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la 12e Assemblée de l'Union du Conseil des chargeurs africains et la conférence de la zone libre d'échange continentale africaine. Nous prions l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.